Ah, Timmy Salade de légumes, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. Ah, le mec qui s'appelle 24 centimètres, c'est incroyable. Bon, la famille, alors vous avez le choix, hein. Soit on fait un live, hein, on continue sur ce qu'on sait faire de mieux, hein, on fait un live sur l'islam. C'était ce que. Soit on continue comme ça, hein, ou soit dans ce cas-là, je vous fais un live, hein, change de sujet. Hein, je vous donne je vous fais plus ou moins un petit sujet un peu différent, hein, qui sort un peu du sujet, et ensuite dès qu'on a terminé, on reviendra sur l'islam. C'est comme vous voulez. Hein, je voulais choisir, hein, moi je voulais parler un peu parce que souvent les gens ils me disent ouais Frozone, essaie de parler un peu de culture et tout ça, nanani nanana. Donc moi je sais que vous aimez bien quand je parle d'islam, hein, donc comme là il y a quand même pas mal de personnes d'autres cultures, hein, on a quand même des Français qui sont là, à qui on passe le bonjour, hein, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Quoi d'autre encore? Donc du coup vous avez le choix, hein, soit je fais un petit live, hein, sur ce qu'on appelle la culture vestimentaire. Et dans ce cas-là, on parle de ça, hein. Vous pouvez monter aussi, hein. Tout le monde peut monter pour parler de ses vêtements traditionnels, etc., etc. Soit dans ce cas-là, on tabasse Momo, hein. Vous savez, ça c'est une spécialité. On peut rester chez Momo, hein, et faire la hagara, hein, comme d'habitude, hein. Ça c'est quelque chose à laquelle je suis très très fort. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire le live sur la culture quand même, comme ça au moins ça changera un peu, et puis ça vous permettra de découvrir, hein, plein d'autres choses en tout cas. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, hein, on va parler de ce qu'on appelle de culture vestimentaire. Hein, alors, je sais que je vais faire mal à beaucoup de personnes, parce que là, on va arriver à ce qu'on appelle, hein, après à une fête qu'on appelle l'Aïd. Hein. Vous savez qu'après à chaque fête de l'Aïd, vous avez une tradition, hein, qui consiste, hein, à aller se faire des vêtements, hein, chez le couturier, pour justement aller à la mosquée avec, faire des photos et se la péter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est commun chez les musulmans, hein, je pense que c'est quelque chose qui est particulier chez les musulmans noirs. Parce que chez les musulmans maghrébins, je vois pas trop ce concept-là de s'acheter des vêtements juste pour la fête de l'Aïd. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de noirs, hein, qui vont penser que ce qu'ils portent, c'est africain. Hein, donc aujourd'hui, je vais faire du sale. Hein. Aujourd'hui, je vais faire du sale. Hein, il y en a plein qui vont pas être contents, il y en a plein qui vont être dégoûtés. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour justement vous montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Et après, à partir de ça, bah, vous faites ce que vous voulez. Il y en a plein qui vont monter, qui vont dire Frozone, c'est pas vrai, t'abuses, nanani, nanana, etc., etc. Oui, nanani, nanana. Non, c'est pas, c'est ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et vous savez très bien, moi, quand je parle, je donne des sources, je parle pas pour parler. Donc, alors, on va commencer avec le commencement. Hein, souvent, les gens ils disent que moi, j'ai des vêtements africains. Hein, vous êtes tous là, hein, je suis sûr, ou peu importe. Hein, hein, vous avez des gens qui vont vous dire, moi, j'ai des vêtements africains. Hein, on les connaît. Hein, hein, quand il y a des mariages, quand il y a des baptêmes, quand il y a des événements, etc., vous habillez africain. Hein. On connaît cette expression. Voilà, il y a un mariage, je vais mettre mes vêtements africains. Mais est-ce que ce que vous portez, c'est vraiment quelque chose qui est africain? C'est ça la question que je vous pose, les gars. Est-ce que ce que vous portez, vous pensez vraiment que ce sont des vêtements africains ou pas? Honnêtement. Hein, honnêtement. Regardez votre placard. Hein, allez dans votre placard. Regardez ce que vous avez comme dans votre garde-robe. Hein, et regardez ce que vous avez, ce que vous estimez être africain. Souvent, les gens, ils pensent que parce que il y a un style qui a plus ou moins quelque chose d'africain, que ce qu'on porte c'est africain. Non, je suis désolé. C'est pas parce que vous avez acheté des vêtements que ça a un style plus ou moins particulier, hein, que c'est africain. Non, c'est pas, ça veut pas dire ça. Vous pouvez acheter un t-shirt basique, hein, je vous le dis, hein, vous pouvez acheter un t-shirt basique tout blanc, mais ça peut être un t-shirt africain. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte Frozone? Qu'est-ce qu'il raconte Frozone? Il dit que de la merde. Non, je dis pas que de la merde. Je vous le répète. Salut Lidl Guado, mon frère, bienvenue à toi. Hein, je vous le dis, vous pouvez acheter un t-shirt blanc. Vous avez des t-shirts blancs qui sont vendus, hein, et qui sont produits en Afrique, où tout le t-shirt à 100% est un produit africain. Je répète, vous avez des t-shirts qui sont blancs, des t-shirts simples, hein, peu importe la couleur, qui sont 100% africains. Hein, ou 100% français, ou 100... Alors 100% français, je pense pas. Hein, parce que je sais pas s'il y a des champs de coton en France, mais à mon avis, je pense pas. En tout cas, tous les produits où vous avez plus ou moins... tous les endroits où on peut justement développer ce qu'on appelle, hein, du coton, et bah, vous pouvez produire des vêtements 100% chez vous. Hein, on peut... Voilà, donc ça c'est très important. Vous avez des États qui sont des producteurs de coton.
qui vont les transformer, même si c'est pas beaucoup, et qui vont plus ou moins coudre pour faire des vêtements qui sont 100% africains. Qu'est-ce qu'un vêtement 100% africain? Un vêtement 100% africain, il faut regarder toute la structure. C'est-à-dire, on commence avec ce qu'on appelle la matière première. Hein, on commence avec ce qu'on appelle la matière première. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette page-là en premier? Pourquoi est-ce que j'ai cette page-là en premier? Voilà, donc, hein, on commence avec ce qu'on appelle la matière première. C'est quoi la matière première? C'est ce qu'on appelle, hein, c'est les éléments hein, qu'on va utiliser pour justement produire le vêtement. Alors pour beaucoup de gens, les gens ils pensent que tous les vêtements sont faits à base de coton. Non, c'est complètement faux. Je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que, alors tac tac tac, c'est pas ici. Putain, c'est pas là. Alors attendez juste 2 secondes. C'est dans Kama Culture. Désolé, hein, je vais ouvrir le truc. Je pensais que je l'avais ouvert. Et textile, la carte des tissus, différents textiles. Voilà. On va commencer avec le commencement. Là, franchement, vous allez commencer vous allez apprendre pas mal de choses. Hein. Vous avez différents types d'éléments qui vont être utilisés pour faire du vêtement. Ah, il était là en fait. Il était là depuis le début. Alors, je vais zoomer comme ça, vous allez pouvoir lire. Mais je vais vous résumer hein, plus simplement là. Putain. Voilà, donc là, normalement... oh, mais il fait chier, lui. Là. Ok, casse les couilles. Voilà, donc, vous allez... Voilà. On commence avec... Alors, quels sont les différents types de fibres hein, c'est ce qu'on appelle le fibre, en fait. À la base, le vêtement, c'est une fibre. Hein, c'est de la fibre qu'on va plus ou moins hein, récupérer et ensuite qu'on va travailler pour ensuite, justement, avoir un produit fini. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une fibre qu'on va récupérer, qu'on va transformer, assembler, coudre pour au final avoir un produit fini. C'est ça un vêtement. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Donc vous avez différents types de fibres. Vous allez avoir ce qu'on appelle les fibres qui sont de type naturel. Hein, vous avez les fibres qui sont de type naturel. Parmi les fibres de type naturel, vous allez avoir ce qu'on appelle les fibres qui sont végétales. Vous allez avoir des fibres qui sont d'origine animale et vous allez avoir des fibres qui sont d'origine minérale. Alors pour résumer, hein, ce qui est végétal, ça peut être par exemple hein, du raffia, ça c'est ce qu'on appelle le végétal. Le coton, c'est un fibre naturel végétal, etc., etc. Vous avez ce qu'on appelle les fibres d'origine animale aussi, hein, qui peuvent être de la soie qui peut être extrait des toiles d'araignée. Vous allez avoir le cuir. Le cuir hein, qui est un fibre naturel, hein, les peaux, hein, les peaux d'animaux hein, qui sont extraits hein, pour être transformés hein, et être justement utilisés pour justement en faire des vêtements. Voilà, la fourrure, toutes ces choses-là, ce sont des fibres d'origine animale, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle les fibres minérales. Alors, minéral, vous avez quoi comme... Oh, minéral, attendez, minéral, je me rappelle plus, il y a quoi? Putain, minéral, je connais pas trop. À chaque fois, j'oublie. Enfin, bref, je vais... tout à l'heure, quand je vais développer, je vais vous dire c'est quoi le minéral. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fibres artificielles. Et ensuite, pour terminer, vous avez ce qu'on appelle les fibres synthétiques. L'artificiel, c'est un mélange entre les deux. Hein, on va plus ou moins utiliser un peu de végétal, hein, un peu de fibres naturelles et un peu de fibres synthétiques. Voilà, comme ça on a un mix des deux et c'est ce qu'on appelle l'artificiel. Vous avez deux types de fibres artificielles. Vous avez ce qu'on appelle les fibres hein, cellulostiques et protéiniques. Ça c'est les deux types de fibres qui existent. Hein. Voilà, donc la plupart des gens, hein, vous avez la plupart des vêtements que vous avez dans votre placard, c'est des fibres plus ou moins artificielles hein, et voire pire synthétiques. Synthétique, hein, c'est vraiment voilà le truc qui n'a rien à voir avec la nature. Hein, c'est voilà, c'est des trucs à base de pétrole, hein, ce qu'on appelle tous les fibres, tous les polyesters, ces conneries-là, tout ça c'est synthétique. Hein, bon. Donc ne vous étonnez pas, pourquoi est-ce que vous chopez des cancers, ce genre de choses-là. C'est parce que vous vous habillez, hein, vous mangez, hein, voilà, tout ce que vous portez, tout ce que vous respirez, tout ce qui est... Voilà, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Hein. Et même dans les vêtements, vous allez voir, hein, quand je vais développer, vous allez voir que c'est bourré de toxiques. D'ailleurs, quand vous achetez des vêtements, je vous conseille, hein, moi le conseil que je vous donne, hein, si vous achetez des vêtements, hein, surtout dans la fast fashion, lavez-les. Hein, lavez-les au moins la première fois avant de les porter. Parce que vu comment c'est traité avec tous les produits chimiques et tout, moi le conseil que je vous donne, hein, surtout si c'est des vêtements qui vont directement coller à votre peau, il faut les laver. Voilà, donc là, je vous ai plus ou moins développé les différents types de fibres. Hein. Donc les fibres végétales, on vous l'a dit, hein, par exemple le coton, le lin, le chanvre. Hein, le chanvre, hein, la jute, l'ortie, la ramie, tout ça, on extrait ça des plantes et on travaille pour justement avoir un produit fini. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment la base, le premier truc. Voilà, ensuite vous avez ce qu'on appelle, là il vous donne quelques noms de vêtements.
Hein, le lin, etc., etc. Vous avez les fibres naturelles animales, hein, comme je l'avais dit, hein, par exemple les peaux, le mouton, etc., le lapin, etc. Tout ça là, ça c'est le cuir. Hein, je ne vais pas développer. Ensuite, hein, par exemple la laine, tous ces genres de choses là, le cachemire, tous ces fibres là, c'est des fibres d'origine animale. Hein, le cachemire, les laines, etc., etc. D'accord. Et pour terminer, vous allez avoir, hein, par exemple, vous avez la soie. Tout ça, ça fait partie. La soie, hein, voilà, qui est une fibre animale, hein, voilà, très très doux, très agréable. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment le top du top. Honnêtement, si vous pouvez vous habiller en portant des vêtements qui sont faits à base de fibres, soit végétales, soit animales, là, vous êtes bien, vous êtes propre. À partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans l'ère de l'industrialisation, etc., là, ça devient merdique. Hein, ça devient merdique. Pourquoi? Parce que bah, on commence à mettre des produits chimiques, on commence voilà, à transformer, et à la fin, au final, on a quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la nature. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais vous développer. Alors, je reviens ici. Hein, il faut savoir que dans le monde, il y a deux types de production. Vous avez ce qu'on appelle les productions artisanales, hein, c'est-à-dire que c'est complètement l'inverse de l'industrialisation. Hein. Avant que l'industrialisation arrive, hein, chez les Occidents, avec les usines, etc., où on va produire en masse, hein, on va être dans la quantité et non plus dans la qualité. Avant, on produisait hein, artisanalement, c'est-à-dire que tout était fait hein, par des petites mains. C'était pas en grosse production. On produisait plus ou moins par rapport à ce qu'on avait besoin. Hein. Si les gens avaient besoin, salut, bah c'est mon frère, comment tu vas? En tout cas, bienvenue à toi. Salade de légumes aussi à Soy Misty. Hein, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, vous avez deux types de production. Vous avez ce qu'on appelle la production artisanale, qui existe encore. Hein. Vous avez encore pas mal d'artisans qui aujourd'hui continuent à avoir ce type de production. Et vous allez avoir ce qu'on appelle les productions industrielles. Là, on va être dans des usines où on va justement être dans ce qu'on appelle la production de masse pour vendre à un maximum de personnes, et ça au détriment de l'environnement. Voilà, deux types de production, il faut retenir ça. Vous avez deux types de production. La production industrielle, hein, c'est laquelle où quand vous allez chez Zara, chez peu importe, hein, Tati, vous allez chez Primark, là on est dans l'industrie. Hein, là, voilà, on est vraiment dans la surconsommation. Voilà, les produits en général, ils sont merdiques. C'est-à-dire que même dans le luxe, hein, quand on va vous promettre hein, des produits de luxe, genre magique, etc., etc., non, ils sont même pas dans l'artisanal. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'industriel. Et vous avez l'artisanal. Hein, l'artisanal, vous n'allez jamais avoir le même produit, hein, même si vous avez le même modèle. Parce que c'est fait à la main, il y aura toujours cette petite touche qui va faire que ce que vous avez acheté chez Intel, il sera un peu différent de l'autre parce que vous avez un produit qui a été fait de la main à la main de A à Z. Voilà, donc là, ça c'est vraiment la base qu'il faut comprendre. Parce que souvent, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand les gens, ils voient un produit, ils sont là, ils disent toujours, c'est cher. Posez-vous la question, pourquoi c'est cher? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait de façon artisanale ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait de façon industrielle? Parce que si vous achetez un produit qui est fait de façon artisanale, c'est normal que le produit il coûte plus cher. Vous n'allez pas pouvoir avoir un même prix pour un même vêtement qui a été fait en usine, hein, en masse, que un vêtement qui a été fait avec justement une production artisanale, hein, en petite quantité, etc., etc. Ce ne sera jamais le même prix. Donc, venir commencer à cracher des couilles aux gens qui vendent des tissus traditionnels qui sont faits à la main de façon artisanale, comme vous pouvez voir cette femme-là, et dire que non, le pagne il est trop cher. Moi, j'ai vu un pagne sur AliExpress qui coûtait 5 € alors qu'elle va vous vendre son pagne à 50 €. Bah, c'est que vous avez rien compris. Et le problème, c'est que eh ben, vous n'êtes pas éduqué à comprendre la consommation. Tant que on vous éduque pas à comprendre la consommation, comment est-ce que ça fonctionne, eh ben, vous allez venir toujours en mode avec cette façon de voir qui est dégueulasse, en mode oui, non, c'est trop cher, moi je vais le voir le moins cher, alors qu'au final, vous ne savez pas pourquoi le prix il est comme ça. Tout se justifie. Hein, si eux ils font des t-shirts à 5 € et que l'autre il fait un t-shirt à 50 €, c'est parce qu'il le dit. Par contre, ce qui n'est pas justifié, c'est le fait de faire un t-shirt qui est censé valoir 5 € et le vendre à 50 €. Là, c'est pas justifié. Vous comprenez? Et ce qui n'est pas justifié aussi, c'est de vouloir venir négocier un produit artisanal qui a un prix, hein, et pouvoir justement le baisser pour justement faire en sorte qu'on vous le vende comme si c'était un t-shirt ou un tissu qui a été fait de façon industrielle. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net, hein, on part sur une bonne base. Est-ce que jusqu'à là vous m'avez suivi? J'ai pas été trop long, j'ai pas été trop casse-couille, hein, donc voilà, on continue.
On va enchaîner. Alors, en ce qui concerne, hein, on va parler du coton. Hein. Après, on peut parler sur plein d'autres types de matières. Hein. Là, je vais parler du coton. D'accord? Comme ça, vous allez comprendre, parce que le coton, c'est l'une des matières les plus utilisées. C'est l'une des matières les plus utilisées, hein, que les gens le portent le plus. Hein. Le coton, c'est quasiment tout. Vous allez voir les jeans que vous portez. Les jeans que vous portez, c'est du coton. Hein, les t-shirts, tout ce que vous portez, la plupart des vêtements que vous utilisez, c'est du coton. Hein, voilà, quasiment tout ce que vous portez, c'est du coton. Donc c'est pour ça, moi, je vais rester sur le coton. Comme ça, on va développer un peu le coton pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le coton. Et une fois qu'on a vu un peu ce que c'est le coton, on va aller voir les autres matières aussi pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est les autres matières. Et quand on aura terminé, eh ben, on enchaînera. Donc le coton, c'est quoi le coton? C'est une plante, hein, plus ou moins, que vous pouvez voir ici, hein, avec la dame qui est en train de justement de récolter. Hein. C'est une plante, hein, qui justement produit cette fibre. Hein, qui est blanche. Hein, on appelle ça l'or blanc. Alors bien évidemment, hein, ça fait penser au champ de coton, hein, l'esclavage et tout le tralala. Mais bon, c'est ça le coton. C'est avec ça que on va faire plus ou moins tous les vêtements que vous avez. Donc là, vous êtes dans une phase 1, hein, qu'on appelle la matière première, hein, qui est là. Hein, c'est vraiment la matière première. Elle est là. Là, elle est telle qu'elle est. Hein. Une fois qu'on la récolte, on va la récolter. Une fois alors tac tac tac. Ok, vous avez ça c'est le coton, hein, c'est vraiment la matière première. On va continuer le truc. Ici vous avez d'autres fibres, hein. Par exemple ici vous avez la chanvre. C'est de la chanvre, hein. C'est une autre fibre naturelle. Et là par exemple vous avez le cuir. Oui, effectivement, j'avais plus ou moins... ouais, ça c'est ce qu'on appelle la matière brute animale. Hein. On peut récupérer du cuir. Je vous ai donné plein d'autres exemples. J'aurais dû suivre le truc. Hein. J'ai pas suivi, j'ai fait le con. Donc là, par exemple, hein, vous avez le synthétique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va continuer. Donc, ce qui se passe, c'est une fois on a récolté le truc, il faut faire ce qu'on appelle la phase 1, hein, ce qu'on appelle la phase du filetage. Ah, la phase du filetage, elle consiste justement à faire en sorte que ce qu'on a récolté ça soit un fil. Hein, c'est ce qu'on appelle la phase filetage. Vous avez ce qu'on appelle toujours deux types de phases de filetage. Vous avez ce qu'on appelle le filetage qui va être fait de façon industrielle. Hein, d'accord, là vous avez vu, là on est dans une usine où on va justement, une fois qu'on a récolté le coton brut, on va le mettre dans des machines pour justement tirer pour que ça fasse des fils. Hein. Alors, il peut y avoir différents types de filetage. Hein, pour avoir différents types de fils. Vous pouvez avoir le coton avec des fils qui sont très fins, d'autres qui sont très gros. Tout dépend. Pareil, hein, le coton, vous avez différents types de coton. Vous avez des cotons qui vont être produits de façon biologique. Hein, vous avez des cotons qui sont bio, hein, qui poussent de façon naturelle, et vous allez avoir ce qu'on appelle des exploitations de coton. C'est-à-dire vous allez avoir des champs où on va plus ou moins passer, on va faire que justement faire du coton. Et là, on va utiliser des matières premières chimiques, etc., etc. C'est comme la bouffe. C'est comme la bouffe, vous avez la bouffe bio et vous avez la bouffe voilà, chimique. Bah, c'est pareil pour le coton, et pareil. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut faire très attention. Et le coton qui est bio, qui est naturel, qui a poussé de façon naturelle, bah, lui, il sera beaucoup plus meilleur que celui qui a été plus ou moins trompé de pesticides, etc., etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faut que je vous rappelle quand même, c'est très important. Donc voilà, donc il faut faire attention. Hein. C'est vrai que la matière de base, elle est naturelle, elle est végétale, mais il faut savoir que même malgré ça, il peut y avoir justement des engrais qui sont mis dedans, etc., etc. Voilà, comme ça c'est fait, tac, tac, tac. Voilà, donc phase filetage. Et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle, une fois qu'on a fileté, hein, de façon industrielle, vous allez aussi avoir le filetage. Putain, pourquoi c'est pas dans l'ordre là? C'est incroyable, attendez là. Tac, tac, tac. Mais il est où le filetage Ah, il manque des trucs là, c'est pas bon ça. Bon, est-ce que... Attendez, tac, tac, tac. Ouais, il manque des trucs. Bon, c'est pas grave. Alors, comme je le disais, une fois qu'on a récupéré le coton, on va le fileter. Vous allez avoir ce qu'on appelle le filetage qui se fait de façon industrielle, et vous allez avoir le filetage qui se fait de façon artisanale. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une femme qui va justement vous montrer comment on filte un coton. Vous allez voir là, vous allez kiffer. Voilà, ici vous avez des femmes, hein, qui sont, je sais pas c'est dans quel pays. Alors là, quand on voit ce pagne là, ça doit être sûrement, soit ça doit être vers Burkina Faso, ce genre de pays là. C'est eux qui ont ce type de pagne. C'est plus ou moins, ça ressemble à du Faso d'Onfani. Donc là, vous allez voir les techniques, hein, qui sont utilisées pour
justement fileter le coton. Là, vous voyez, le coton, là, on a vraiment affaire à des productions artisanales. C'est elles-mêmes qui ont leur champ de coton et qui le récoltent et qui vont le travailler. Hein, voilà, donc là, vous pouvez le voir, là. Salade de légumes à ceux qui viennent d'arriver. Vous voyez le coton, on le prend ici, hein, vous voyez les images, on le prend. On va le mettre c'est un peu comme la barbe à papa. Je sais pas si vous voyez la barbe à papa, c'est pareil. Hein. Donc là, on va vous montrer la technique. Voilà, vous voyez là. Là, elle est en train de tirer le coton. Ah, mais on va pas. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Là, la dame là, elle est en train de justement. Vous voyez, elle est en train de faire elle est en train de faire le fil. Vous voyez là, elle est en train de rouler le fil. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait les fils de coton. Une fois qu'on a la bobine de coton, voilà, on est sur un travail artisanal. Comment est-ce que vous pouvez, le temps de travail pour justement enrouler une bobine par rapport à une personne qui le fait de façon naturelle, ça n'a rien à voir avec une machine. Une machine, elle va faire ce que la dame elle fait en même pas 10 minutes. Alors qu'elle, elle va mettre peut-être, j'en sais rien, une journée, je connais pas, je peux pas vous dire le temps que ça met pour faire ça, mais c'est pas pareil. On peut pas comparer ce qui est fait de façon industrielle et ce qui est fait de façon artisanale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je préfère le mode artisanal dans le sens où on n'est pas là à faire trop, hein, pour au final, quand on n'arrive pas à vendre, on brûle, on jette, etc. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on appelle l'artisanal. L'artisanal, on produit par rapport à la demande. On produit pas par rapport au fait que, voilà, on veut. C'est vraiment deux méthodes de voir les choses qui sont complètement différentes. Voilà. Donc, une fois que le filetage il est fait, et ben vous avez votre coton qui est là, bien évidemment il y a un traitement, il faut quand même le laver, etc., etc. Une fois que c'est fait, hein, vous allez pouvoir soit, si vous voulez, faire la teinture, hein, soit si vous voulez, vous pouvez teindre, hein, le fil pour mettre de la couleur, hein, ou sinon vous pouvez directement prendre le fil tel qu'il est et faire ce qu'on appelle, hein, le tissage. Hein. Le tissage, c'est le fait d'assembler, hein, pour avoir ce qu'on appelle un tissu, hein, une bande. C'est ça ce qu'on appelle la phase 2, le tissage. Alors bien évidemment, toujours pareil, vous allez avoir ce qu'on appelle le tissage qui se fera d'une façon artisanale et vous allez avoir ce qu'on appelle un tissage qui va se faire d'une façon industrielle. Hein, voilà, donc il est là le tissage industriel. Donc vous voyez, là c'est pas pareil. Hein, ça sera pas pareil. Une personne qui est là, qui a son atelier de tisserand, il va pas produire autant qu'une personne qui a une machine, qui va appuyer sur un bouton et qui va voilà, produire à la masse. Rien à voir. Rien à voir, c'est pas le même travail, c'est pas le, voilà, il y a pas, c'est pas pareil. Même au toucher, vous allez voir, le tissu, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça c'est vraiment pour que vous compreniez, hein, que vous comprenez bien que on est sur deux phases. Soit on part sur une phase industrielle, soit on part sur une phase artisanale. Hein, ça c'est les choses que les gens ils ne comprennent pas et font l'amalgame. Hein, j'insiste sur ça parce que c'est très important. Donc ici, hein, je peux vous mettre des vidéos où vous avez des machines, où on peut vous montrer comment est-ce que les machines font. Je peux vous mettre une vidéo où, aussi, hein, où on peut vous montrer comment est-ce que les mecs ils font le truc. Je vous les mettrai après les vidéos, comme ça vous allez voir. On va avancer. Alors donc je le disais, hein, soit ce qu'on appelle là on arrive dans la colorimétrie, soit la colorimétrie vous la faites avant de justement faire ce qu'on appelle, hein, le tissage, ou soit vous tissez le fil, hein, qui est blanc de base, et ensuite une fois que vous avez la bande, et ben vous faites ce qu'on appelle la colorimétrie. Vous mettez de la couleur. Alors pareil, hein, dans ce qu'on appelle la phase de la teinture, vous avez deux types de teinture. Vous allez avoir la teinture qui est ce qu'on appelle une teinture végétale, hein, qui sera faite à base de produits naturels. Hein, là, vous allez voir, là, c'est de la teinture végétale où on va utiliser des colorants naturels. On va prendre, hein, ce qu'on peut trouver dans la nature, ça peut être des plantes, hein, sur lesquelles on va diluer avec de l'eau. Bref, je vous montrerai les techniques de teinture. Vous allez voir, il y a des gens qui... Tout ce que vous trouvez dans la nature, vous allez pouvoir utiliser pour colorer le vêtement que vous avez. C'est comme ça qu'on fait la teinture naturelle. Salut KM, bienvenue à toi. Donc voilà, donc vous avez là, ce qu'on appelle la teinture, ce qu'on appelle les teintures naturelles. Hein. Parmi les teintures naturelles, vous allez avoir les teintures végétales, hein, avec les plantes, hein, que vous allez utiliser justement pour absorber la couleur de la plante et justement la transférer sur le coton, hein, sur la bande ou sur le fil. Ou vous allez avoir ce qu'on appelle la teinture minérale. Là, c'est la terre. On prend la terre. Et justement, on utilise la terre pour justement la transférer sur le coton. Là, c'est du bogolan. Vous voyez, là, on est en train de faire du bogolan.
Là, c'est du Bogolan. Là, le Bogolan, c'est un tissu malien, en tout cas qui provient de cette zone-là, qui est 100% africain. C'est l'un des rares, je vous dirais, les vêtements, les tissus qui sont 100% africains. Le Bogolan, quand vous achetez du Bogolan, on parle des trucs made in China. Le Bogolan, c'est sûr et certain, c'est 100% africain. Et là, il n'y a même pas à chercher à gauche, à droite. Le coton, il est fait au Mali, parce que le Mali, c'est un gros producteur de coton. Les tissages, il est fait, notamment, comme vous avez pu le voir par rapport à la vidéo que j'ai montré avec les femmes qui font ce qu'on appelle le tissage, qui font un tissage artisanal. Ensuite, une fois que le fil il est là, ils vont l'assembler. Ils vont pas d'abord le teindre, ils vont l'assembler. Vous allez avoir des draps blancs. Les draps blancs du coton. Et après, une fois que c'est fait, on va faire la phase 3 qui consiste à faire la teinture. Et la teinture, elle est faite à base de terre. Souvent, c'est les couleurs marron, blanc ou noir. C'est parce que c'est les couleurs qui représentent ce qu'on trouve par terre, notamment dans ces zones-là. C'est souvent ces trois couleurs-là qu'on a sur le Bogolan. Voilà. Donc après, il y a des motifs avec des symboliques. Chaque motif veut dire quelque chose. Donc là, vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle la teinture minérale. Le Bogolan, c'est de la teinture minérale. C'est pour ça le Bogolan, quand vous le mettez, le Bogolan, il n'aime pas trop l'eau. Parce que l'eau et la terre, voilà, ça part. Voilà, donc à un moment donné, si vous le lavez trop, ça part. Voilà, mais vous êtes sur un produit 100% naturel, du début à la fin. 100% naturel, 100% artisanal. Vous n'allez pas pouvoir comparer le prix que vous allez acheter pour un Bogolan par rapport à un prix que vous allez acheter un Bogolan imprimé qui provient de Hong Kong. Non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Vous voyez là le temps que ça met pour faire ça, le travail, la qualité de travail, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et vous avez ce qu'on appelle la teinture chimique. La teinture chimique, c'est une forme de teinture, c'est ce qui est utilisé sur le basin. Le basin que vous aimez tant, les Africains de l'Ouest, et la teinture qui est utilisée, c'est de la teinture chimique. Tout ce qu'on porte, la plupart des t-shirts que vous avez, vos jeans, etc., c'est de la teinture chimique. C'est des produits chimiques qui sont utilisés pour justement donner de la couleur à vos vêtements. Voilà. 3 types de teinture, vous avez la teinture naturelle et vous avez la teinture chimique. La teinture naturelle, vous allez avoir la teinture qui peut provenir des fibres végétales, mais aussi de la terre. Voilà, on récupère, on extrait tout ça pour justement prendre ces couleurs et les mettre sur le vêtement. En chimie, c'est autre chose. Là, je rentre pas dans les détails, mais ça, vous voyez, là, on est en train de... Vous avez des gens... Ça, c'est cette personne-là, elle est en train de faire la teinture comment on appelle ça, de basin. Je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure, vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà, donc... ce qu'on va faire après, une fois que je vous aurai montré plus ou moins les différentes phases, on va rentrer cas par cas, on va aller dans l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements, quels sont leurs vêtements traditionnels, etc., etc., quelles sont les matières qui sont utilisées, etc., comme ça vous allez plus ou moins comprendre d'où provient l'histoire, etc. Donc tout à l'heure quand je vais parler, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de monter pour justement rajouter, corriger ou bien... voilà, si vous voulez venir ou nous montrer si vous avez des vêtements traditionnels. Moi, si c'est pour vous montrer vos trucs que vous avez achetés à Château-Rouge ou à Aubervilliers, c'est pas la peine. Je vous dis tout de suite. Pareil, si vous avez des gens qui ont des business de vêtements et qui vendent des vêtements Quinfri, vous êtes les bienvenus. Mais si c'est pour montrer des t-shirts que vous avez achetés chez AliExpress et que vous avez mis un flocage, oui, I love Africa, ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine. Voilà, c'est bien, bravo, vous avez compris que vous pouvez faire un t-shirt avec un logo, mais c'est pas africain. Honnêtement, moi je les vois, les t-shirts, on les voit, les mecs, oui, moi j'ai ma marque, ou les meufs, j'ai ma marque africaine, frérot. Tu regardes le truc, Made in China, le t-shirt, il n'y a rien d'africain, frère, il n'y a rien. Pourquoi les gens ils savent pas, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont se lancer dans l'aventure sans même comprendre. Vous vous lancez dans l'aventure en pensant que, sans même comprendre. Moi je connais parce que c'est un domaine sur lequel j'ai bossé pendant des années, je connais très bien. Et même moi, quand je me suis lancé, au début, je comprenais rien, je connaissais rien. Je pensais que ce que je faisais, j'achetais, je vendais, c'était africain. Mais en fait, il n'y avait rien d'africain, j'étais con, comme tout le monde. Donc là, c'est une bonne chose pour vous de pouvoir justement apprendre, comprendre. Comme ça, quand vous allez justement aller acheter, vous allez ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà, c'est un live sur lequel vous allez pouvoir justement repartir avec des connaissances qui vont être utiles pour pouvoir mieux consommer.
Voilà, donc on continue. Ici, on va parler après, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, on va parler des tissus hein, du nord d'Afrique, hein, parce que eux aussi, ils ont leurs tissus, ils ont leurs particularités, hein, ils ont leur style, etc. Ensuite, on va aller en Afrique de l'Ouest, où on va voir plus ou moins les tissus qui sont portés hein, par les différents peuples hein, en Afrique de l'Ouest. Ensuite, on va enchaîner avec l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, et l'Afrique de l'Est et le sud de l'Afrique. Voilà, donc ça c'est vraiment ça le programme. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, donc je sais que des fois c'est plus marrant qu'on tape sur Momo, mais là au moins ça va vous permettre d'apprendre à plus ou moins bien consommer. D'accord la famille? Donc, alors un peu d'histoire quand même, hein, alors qu'est-ce que je peux vous dire ici? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelques chiffres. Pourquoi j'ai pas des chiffres moi? C'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Je vais vous mettre un petit PDF, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Alors, PDF il est là. Ok, tu viens ici. Alors, c'est un document, hein, vous trouvez sur internet, hein, ça vous met, il date de 2023. Hein, on vous parle plus ou moins du marché du coton. Donc en gros, je vais pas le lire hein, parce que sinon on va dormir ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le coton, hein, il y a trois gros, voilà, il y a trois big boss. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les Américains. Hein, c'est eux qui détiennent voilà, quasiment tout le monopole du coton. Là, vous avez l'arrivée hein, plus ou moins fracassante des Brésiliens qui arrivent et qui commencent à faire mal. Et vous avez quelques pays comme le Pakistan aussi hein, qui sont là et qui voilà, sont dans la production. Alors, il faut savoir une chose, hein, comme je vous l'ai expliqué auparavant, hein, n'oubliez pas que vous avez ce qu'on appelle hein, la matière primaire. Hein, la matière primaire, elle est là. Hein. Il y a ce qu'on appelle, produire le coton, hein, c'est-à-dire le coton, et il y a le transformer. C'est deux choses différentes. Vous allez là, c'est deux choses. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Il y a ce qu'on appelle produire le coton, hein, c'est-à-dire le nanana, comme là qu'on peut le voir, hein, le récolter. Ça c'est la base brute. Ça c'est le produit brut. Hein. Et une fois qu'il est là, il y a ce qu'on appelle la transformation. Et les trois pays que je vais citer, hein, alors États-Unis, alors les premiers c'est les Chinois, hein, c'est les premiers à dominer le truc, c'est les Chinois. Là vous pouvez voir les chiffres. Hein. La Chine, hein, là ça date de 2022-23, ils sont à plus de 6 000 milliards de tonnes, je sais plus 6 000 tonnes ou j'en sais rien, 6 000, enfin bref, c'est eux les numéros 1, les Chinois. Ensuite vous avez derrière l'Inde. Hein, les États-Unis, hein, quoique les Pakistanais, ils ont dépassé les carrés. Hein, vous voyez, je suis même plus d'actualité. Le Brésil qui est là, hein, qui vient. Vous avez l'Australie, la Turquie aussi hein, produit du coton. Ces pays-là produisent et transforment. Hein, en tout cas, pour la plupart, eux, ils produisent et transforment. En Afrique, vous avez aussi des pays qui produisent hein, le coton. Hein, vous en avez quelques-uns. Il y a une concurrence qui se fait entre le Mali, si je ne me trompe pas, le Burkina Faso et je crois que le troisième pays, si je dis pas de bêtises. Alors là, je vous mets une dernière carte, comme ça vous allez pouvoir voir. C'est plus ou moins les pays qui produisent. Hein. Là, par exemple, là, on parle en tonnes supérieures. Hein, comme je vous disais, les États-Unis, l'Inde, le Pakistan. En Afrique, vous avez tous ces pays-là qui produisent, hein, qui justement ont du coton, qui font du coton. Mais c'est par rapport à ces mastodons, voilà. Mais c'est largement suffisant pour justement la population africaine. Hein, si vraiment on était plus malin que ça, on était plus intelligent que ça, et on est autosuffisant. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller acheter hein, du coton à l'extérieur ou acheter des t-shirts de l'extérieur parce que il y a tout ce qu'il faut, il y a assez hein, pour pouvoir justement soit augmenter la masse de production du coton ou soit même transformer. Là, il y a largement assez pour habiller toute l'Afrique là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, ça c'est les chiffres, comme ça vous savez plus ou moins qui est là. L'avantage de ces pays-là, c'est qu'ils sont industrialisés. Non seulement ils vont produire hein, les champs, et en plus ça, ils vont transformer. Hein, ça veut dire que eux, c'est tout bénef. À l'inverse de l'Afrique, où seulement 10% de la production est transformée. Vous imaginez? Là où en Chine, c'est 100% qui est transformé, au States, pareil, au Pakistan, tout ça, c'est pareil. Nous, c'est 10%. Tout le reste est revendu. C'est-à-dire que nous, on va justement mettre les champs de coton, etc. Mais on va les vendre. Au lieu de les transformer, on va les vendre. Au final, on gagne pas grand-chose. On gagne pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même pas mal de pays qui ont mis en place une politique de transformation hein, de coton. Vous savez, le Mali, hein, qui, avec le nouveau président, hein, ont décidé hein, de construire des usines de transformation de coton. Pareil, le Burkina Faso aussi, hein, si je ne me trompe pas, hein, ils ont mis en place une politique aussi hein, pour transformer hein, leur coton. Alors, tac, tac, si je dis pas de bêtises, je vais revenir ici. Hop là, tac. Je vais revenir ici et je vais vous mettre... voilà, on va parler concrètement avec des chiffres et tout. Alors, tac, tac, tac.
Voilà, donc ça c'est par rapport au coton, hein. On va quand même revenir, hein, sur les fibres naturelles, hein, que j'ai esquivées. Par exemple ici, hein, ça c'est vraiment les premiers vêtements qui existent sur Terre. Alors les premiers vêtements qui ont été portés par l'humanité, c'est les vêtements qui sont faits à base de fibres. Ici par exemple, vous pouvez voir, hein, un monsieur qui va extraire, hein, une écorche. Cette écorche, elle sera utilisée justement pour faire des vêtements. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fibres végétales. Vous voyez, là, on va extraire l'écorche, on va le sécher, hein, c'est des techniques, on va le sécher, vous allez voir, hein, une fois que c'est séché, vous voyez comment c'est? Ça, c'est des arbres, c'est une écorche d'arbre. Là, à mon avis, on doit être... ça c'est Centrafrique, c'est eux qui font ces vêtements comme ça. Une fois que c'est fait, il est travaillé, hein, vous avez vu le temps que ça met pour travailler, et une fois que c'est fait, on va plus ou moins... ça sera des petites fines, ça sera des fibres fines, et il sera tissé. C'est toujours le même processus. Une fois qu'on a un peu comme un fil de coton, là c'est pareil, sauf que c'est pas du coton, c'est des écorches d'arbres. Une fois que c'est fait, eh ben, on va plus ou moins faire ce qu'on appelle le travail de tissage. On va le tisser et à la fin, on a un tissu qui est là. Vous voyez là, c'est des écorches. Donc voilà, ça c'est vraiment les produits, c'est les premiers vêtements, hein, qui ont été, c'est vraiment ça, les plus vieux vêtements du monde, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que, et je crois que, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'est au Congo où, où on a l'un des plus vieux vêtements portés du monde qui date de je sais pas combien de dizaines de milliers d'années, qui est toujours là, quoi. C'est-à-dire que le vêtement, il est toujours là. Je crois que c'est dans un musée, si je ne me trompe pas, je préfère pas dire de conneries, mais c'est d'origine du Congo. Hein. Donc voilà, voilà, c'est vraiment les techniques, hein, qui sont utilisées, hein. C'est du raffia, voilà. Là, vous voyez, vous avez des images, c'est du raffia, hein. Vous avez différents types de raffia. Mais là, par exemple, je peux vous montrer des images, hein. Là, vous voyez, là, vous avez différents types de raffia. Après, bien évidemment, c'est toujours le même procédé. On va faire là, ce qu'on appelle la colorimétrie, avec la colorimétrie soit naturelle, ou soit ou végétale. Hein. Végétale, soit avec la terre, ou soit avec justement les éléments des plantes. Voilà, donc là, vous avez différents types de noms de différents types de fibres. Voilà, ça, c'était vraiment pour vous montrer. Alors, tac, tac, tac. Alors, il est où le truc là? C'est pas là que je voulais venir. Alors, fibre naturelle, c'est bon, on a pu voir. On a pu voir la teinture chimique. Je vais vous montrer la teinture chimique. D'accord? Vous allez voir ici, là, une petite vidéo, hein, où on vous montre, hein, le bazin. Je vais vous montrer une petite vidéo où on vous montre comment est-ce que on fait la colorimétrie du bazin. C'est de la teinture chimique. Moi, le bazin, je déteste. Hein, je vous le dis, hein, ceux qui aiment le bazin, c'est même pas la peine. Hein, vous n'allez pas être mes amis. Hein, c'est un tissu vraiment merdique. Hein, moi, je vous le dis, hein, tous les gens qui mettent du bazin et qui disent que le bazin, c'est un tissu africain, vous avez rien compris. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous êtes au courant. Hein, le bazin, il n'y a rien d'africain dans le bazin. Que ça soit le tissu, hein, c'est-à-dire la matière principale, qui est un drap de coton. Le drap, il vient d'Occident. Le coton, on ne sait pas d'où il provient. Hein, il peut provenir de Chine ou peu importe. On ne sait même pas la matière première, elle vient d'où. De base. C'est-à-dire que quand on part du départ, le bazin, on ne sait pas c'est quoi la matière première, on ne sait pas d'où elle vient. Hein, vos marques Geithner, tout ça. Je vous pose la question, le coton, il vient d'où? Vous n'allez pas pouvoir me répondre. Ensuite, la transformation, elle est faite en Allemagne ou en Hollande, etc., etc. Ensuite, on va vous vendre le drap blanc, hein, qui, de base, je vous rappelle, est un drap qui était censé être utilisé pour faire des rideaux ou des draps de table. Hein, vous avez récupéré ça, on vous a donné ça au noir, voilà, vous avez utilisé ça. Et ce qui va se passer, c'est que soit, bon, on vous le vend directement. Alors, soit la teinture, elle est déjà faite. Vous savez, souvent, le bazin, normalement, le bazin, quand vous l'achetez, soit il est tout blanc, hein, il est tout blanc, ou soit il est déjà, il y a déjà la teinture. Hein, donc, s'il est tout blanc, la teinture, ça sera eux qui vont le faire. Ils vont faire une teinture derrière. Et s'il est déjà coloré, il y aura ce qu'on appelle, hein, il y aura ce qu'on appelle une phase de broderie qui sera faite dessus. C'est la seule plus-value que vous pouvez rajouter sur le bazin. Sinon, il n'y a rien d'africain dans le bazin. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous allez monter ici et vous allez me démontrer que ce que je dis, c'est faux. Donc là, je vais vous montrer un peu, hein, et c'est vraiment, moi, je déteste le bazin parce que le bazin, c'est très dangereux. Vous imaginez pas le nombre de morts que ce tissu fait en Afrique. Regardez là, je vais vous montrer, on est au Mali, et vous avez des femmes qui font, voilà, comme je vous disais, le bazin, il est comme ça à la base. Soit on vous le vend tout blanc, ou soit on vous le vend, il est déjà teinture, il y a déjà la teinture. Il redevient à son état, enfin presque normal. Voilà, presque normal. Là, il est pas dur là. Oui, oui.
Parce qu'avant de taper, on met de l'eau. Avant de taper, mettre de l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, là, et lui, ça vient d'Europe. Hein. Ça vient d'Europe. Il y a différents types de qualité de basin. Hein. Vous allez avoir ceux, entre guillemets, de classe lourd, machallah, brillant, voilà, que les Noirs, ils aiment bien dire, ah, mon basin, il vient d'Allemagne. Après, vous avez les basins de Wish, hein, en provenance d'Asie. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle les basins, les galinets, là, les galinets. Le truc en carton comme ça, là, qui pue la merde. C'est du carton, regardez le truc, c'est du carton, regardez comment il est. Voilà. Mettre un peu d'eau. Ouais. C'est ça que vous mettez, ça c'est du carton, hein. Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a rien, là, je suis même pas sûr que ça soit 100% coton. Ça, je pense que ça doit être un mélange de polyester, ça doit être un produit, un peu de coton, un peu de... Il y a rien de... C'est du plastique. Et les gens, ils sont contents, ouais, machallah, le bazin, nanana. Non, il y a plusieurs types de basins. Vous allez avoir du basin qui vient d'Hollande, hein, pour entre guillemets les meilleures qualités, et vous allez avoir le basin qui vient de Chine, hein, vous savez les Galinas là, vraiment le truc comme ça là, pareil. Donc c'est ça que les gens ils portent en Afrique, hein, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Ça c'est le vêtement préféré des Africains de l'Ouest, Sénégal, le Mali, tous les Afriques de l'Ouest, ils ont ça là, tous. Hein. Et eux ils pensent que ça c'est africain. Hein, c'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous pensez que ça, ce que vous portez là, c'est africain. Il n'y a rien d'africain dans ça. Je vous le dis, hein. Et ceux qui sont pas contents, bah, si vous n'êtes pas contents, vous allez pouvoir monter et venir vous exprimer. Et moi, je vais vous démontrer, je vais vous montrer en quoi c'est pas africain. Déjà, de 1, vous pouvez pas retracer le coton d'où il vient. De 2, ça vient d'Europe, hein. Quand ça arrive d'Europe. De 3, la seule chose que vous faites, c'est faire la teinture. Et encore, s'il n'est pas déjà teint. Et quatrièmement, au mieux, vous allez pouvoir donner ça à un couturier qui va mettre un peu de broderie. Et même quand il va faire la broderie, le fil qu'il va acheter, c'est un coton qui vient même pas d'Afrique. C'est-à-dire que le vêtement que vous avez sur vous, mis à part le style, qui est un style africain, c'est-à-dire que vous allez avoir un boubou 3 pièces, 2 pièces, qui va être un style africain, mais le reste, il n'y a rien d'africain. Je suis désolé. Le bazin, c'est pas un tissu africain, c'est un tissu qui n'a rien d'africain. Voilà, donc je vous montre, c'est juste pour vous montrer, après on va avancer. Donc là, vous voyez, il est comme ça. Et là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez là, la dame, là, comme je vous disais, hein, soit il arrive tout blanc, ouais, là, il est blanc, là. Là, vous voyez, là, il est blanc. Ça, c'est quand il est tout blanc, il est pas teint. Ou sinon, quand il est teint, en général, quand il est teint, ça veut dire c'est plus pour les hommes. Vous savez, quand il est teint comme ça, c'est les hommes en général qui portent pour justement faire leur bazin, leurs vêtements et faire de la broderie dessus. Mais quand il est pas teint, eh ben, ce sera plus porté pour les femmes parce que les femmes, elles aiment bien les trucs colorés, etc. Donc déjà, je vous dis, hein, tous ces vêtements-là, c'est haram. Hein, voilà, c'est haram. Que vous mettez votre foulard, c'est haram. Hein, comme ça, c'est clair et net, au moins on avance. Bonsoir ma soeur, merci pour les cadeaux Georgia, merci en tout cas ma soeur, merci beaucoup. Donc là, vous allez voir ici comment est-ce qu'on fait. Hein, vous allez voir, toutes ces femmes-là, elles ont un cancer. Hein. Au bout de 10 ans de carrière, elles ont le cancer parce que c'est des produits chimiques. C'est des produits chimiques, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est nocif. Là, il y en a plein. Voilà. En plus, c'est à chaud. Alors, il y a la teinture à la cire aussi, hein, qui est naturelle et qui est utilisée pour faire des vêtements tels que, vous allez voir, hein, l'indigo, ce genre de choses-là. Dessin sur le bazin. Oui. Mais là, il attache, il va faire quoi comme dessin? Parce que là, il est en train de... Voilà. On va... Donc là, vous voyez, il va attacher pour faire des formes. C'est comme ça qu'ils font. Mais là, vous voyez, là, c'est à chaud. Première couche, deuxième couche. Oui. Voilà. Voilà, là, c'est pour faire les dessins. Quand on défait, ça donne le résultat comme ça. Mais là, quand il attache là, il y a 3 couleurs là. Oui, il y a 3 couleurs. Donc... Après, quand même, je vous cache pas que c'est très beau. Hein. Moi, ce qui est bluffant quand même, parce qu'on va pas cracher tout le temps sur le truc, c'est les techniques qui sont utilisées, hein, pour justement avoir ce type de dessin. Là où vous êtes très créatif, les industriels, qu'est-ce qu'ils font les industriels? Ils vous laissent utiliser votre créativité. Hein, une fois que vous avez utilisé votre cerveau comme Frozone, hein, énormément créatif, dans ce domaine-là, il y a énormément de gens qui sont créatifs parce que pour faire des modèles comme ça, des dessins comme ça, il faut avoir beaucoup de créativité. Eux, ils viennent, hein, une fois que c'est sorti, ils prennent des photos, ils vont dans leurs usines et ils mettent dans leur machine, hein, et ils impriment ça en grosse quantité. Hein, voilà, comme ça, après, ils vous le revendent. Hein, là où cette dame, elle va vendre ça, peut-être, on va dire, je sais pas, c'est combien le bazin, j'en sais rien, 50 000, 100 000 francs. Eux, ils vont venir, hein, ils ont créé le dessin, ils ont utilisé leur machine,
ils viennent, bim bim, et ils vont vous le faire même pas pour 10 000 francs. Et là, vous allez avoir des gens qui vont se dire, ouais, mais c'est trop cher, l'autre chinois, ils vont moins cher. Bah ouais, mais t'es con, c'est pas pareil, c'est pas le même travail, tu vois, c'est pas la même chose. Donc c'est une question d'éducation. Et vous allez voir que l'éducation joue beaucoup. Si la tâche, voilà. Par exemple, c'est combien de temps ça se fait? Ah, il y a quelques fois, il y a des petits trous, des fois. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez, là, comment c'est, là, on est sur des produits chimiques de dingue. Là, j'ai même pas envie de rentrer dedans. Et donc là, ils vont mettre dans une autre couleur, c'est ça? Ça, on va mettre, oui. Ça, c'est pour mettre palman. Mais on met sur le... Voilà, ça, c'est de Soniké ou des Bambara. Je sais pas c'est quelle langue. Mais c'est pour vous dire à quel point... je vous dis, hein, c'est très nocif. Regardez. C'est du goudron, c'est des trucs chimiques. Ah, l'eau est bouillante. Voilà, bouillante. En plus, c'est extrêmement dangereux, c'est à l'eau chaude et tout, il y a beaucoup de blessures. Les femmes, elles ont des cancers, franchement, c'est chaud. Hein. Ok. Mais c'est... L'eau, vous la versez où après l'eau? L'eau, comme elle est toxique? Voilà, l'eau, elle est toxique. Et puis, cette eau, elle est jetée dans la nature. C'est-à-dire que ça, là, vous savez comment c'est le bled, hein. Et les gens, il n'y a pas de... Déjà, ils jettent ça dans la nature. Ils vont jeter ça dans la rivière, les gens, ils vont boire, ils vont se laver. C'est incroyable. Ça rentre dans la nappe phréatique. Moi, je suis contre ce type de... Moi, c'est pour ça que je déteste le bazin. Honnêtement, hein, si les gens ils étaient éduqués... Au début, moi, je dois avoir peut-être 2 ensembles bazin, alors que j'ai énormément de... Mon placard, j'ai un placard de dingue. Mais le bazin, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était et tout, j'ai dit, ah, c'est fini, j'achète pas. Plus jamais. On creuse, on a creusé des trous. Ouais, voilà. Donc le mec, il dit, oui, on a creusé des trous pour verser dedans. Wesh, frère, là, on parle de produits chimiques. Ça, c'est des trucs, ça va rester là pendant des milliers d'années. Ça va rester là, ça va détruire la nappe phréatique. Tu peux pas, frère. Voilà, l'évacuation, voilà, pour que l'eau. Pour mettre l'eau toxique, en fait... Après, si c'est rempli, oui, on appelle... comment on appelle les gens qui enlèvent les trucs. Les gens qui enlèvent les vidanges. Ah oui, donc voilà. Vidanger les... Voilà, vidanger, voilà. Ok. Donc lui, c'est Madi. Hein. Madi, il a sa marque d'ébène bazin. Il fait des bazins. Voilà. Donc là, vous savez hein, un peu comment la teinture chimique elle se fait, hein, notamment pour le bazin. Alors, je vais vous montrer à l'inverse la teinture naturelle. Là, vous allez voir, c'est autre chose. Hein, vous allez voir, c'est autre chose. Vous allez voir, c'est un autre monde. Alors par exemple ici vous avez le batik, c'est un pagne hein, qui est utilisé en Afrique de l'Ouest, hein, beaucoup, hein, vous allez voir, hein. C'est fait à base de cire, c'est de la cire naturelle. Ouais, c'est la cire, hein, c'est le truc par exemple que vous utilisez pour faire des bougies. Hein, on fait justement chauffer la cire et une fois qu'on a fait chauffer la cire hein, pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état... on presse la reine du bazin qui est entendue, qui est pas contente. On presse, elle aime trop le bazin hein, et elle a du mal à accepter que voilà, il y a pas trop, il y a très peu de, voilà, il y a rien d'africain quasiment dans le bazin. Voilà, donc là vous voyez, hein, on prend hein, plus ou moins un tampon, hein, c'est un live sur les vêtements. Et là vous voyez, on va mettre les motifs, hein, voilà, c'est comme un tampon, on tamponne. Alors bien évidemment le coton hein, c'est un coton voilà c'est un coton tissé simple hein, qu'on va utiliser dessus. Ça c'est ce qu'on appelle le batik. Alors si vous voyez hein, si vous voulez avoir une substitution au wax hein, parce que là on est plus ou moins sur à peu près le même degré de vêtements. Hein, là ça c'est une bonne substitution du wax. Hein, voilà, là vous avez quelque chose qui va vous permettre justement de vous affranchir du wax en ayant quelque chose qui est plus ou moins similaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le batik. Voilà, donc voilà, là vous pouvez le voir, hein, ici, une fois que c'est fait, on fait la teinture. Alors ça, je sais pas si c'est chimique ou pas, mais je crois que c'est naturel. Là, c'est de la teinture végétale, hein, même s'il met les gants parce que l'eau elle est chaude, mais c'est des plantes végétales. Ouais, les mecs, hein, ils ont pas de masque, ils ont pas de... Voilà, ici, lui, il est tranquille. Hein. Là, c'est des plantes. Il va pas crever d'un cancer à 30 ans, hein, voilà, au bout de 10 ans de carrière. Voilà, il est tranquille, il est peinard. Et là, vous avez du batik. Voilà, c'est très beau, hein, franchement, moi, j'aime beaucoup. J'ai 2-3 vêtements au batik, hein, honnêtement, c'est magnifique.
Voilà, donc technique d'enrouler hein, avec le système des fils pour donner des formes. Alors ici, je vais vous montrer hein, une autre forme de tissage, de teinture. Donc là, ici, on est au Mali. Hein, alors c'est incroyable le Mali. Hein. Le Mali, vous avez un pagne, hein, vous avez un tissu hein, qu'on appelle le bogolon, qui est un tissu 100% malien. Hein. Que ça soit le coton qui est produit au Mali, que ça soit ce qu'on appelle le filetage qui est 100% fait au Mali, que ça soit ce qu'on appelle l'assemblage, hein, la broderie, elle est faite là-bas directement, enfin le tisseron c'est fait là-bas. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la coloris, tout de A à Z est fait chez eux, mais vous préférez aller acheter hein, le bazin qui vient de l'étranger, hein, le bazin qui pollue, le bazin qui est chimique, le bazin qui n'a rien d'africain. Voilà, au lieu d'acheter ça, qui est 100% chez vous, qui va contribuer à faire en sorte que vous allez faire la promotion de votre vêtement qui est millénaire, hein, qui date de plusieurs milliers d'années, qui est d'une qualité incroyable. Hein, non, vous allez préférer aller acheter des trucs à la con, hein, comme en presse, qui provient de... Parce que ça brille. Ça brille, hein. T'es quoi? T'es un feu? C'est quoi? Feu d'artifice? Vous voulez briller? Allez travailler si vous voulez briller. Pourquoi vous voulez briller en mettant des vêtements? Hein? C'est pas fait pour briller les vêtements. Les vêtements, c'est fait pour être portés. C'est incroyable. Donc, hein, arrêtez d'aller acheter des vêtements hein, qui vous font briller. Ça sert à rien. Donc, on continue. Voilà, là, vous avez vu, hein, le monsieur, elle est là, la bande. Ça, c'est le coton. Hein. Le coton que vous avez vu, là où les dames, elles étaient en train de faire, hein, que je vous ai montré au début. Et ben, c'est ça, en fait. Une fois qu'on a fait le tisseron, on a des bandes comme ça. Et une fois qu'on a ces bandes, on va mettre la couleur. Ça, c'est notre tissu blanc, tout blanc, là. Pour faire le bogolan, on utilise ça pour faire le bogolan. Après avoir fait des mesures, on va donner aux gens qui vont coudre avec la main. Le métier de Caribou est de relier les bandes avec le même fil solide. Et il fait ça avec beaucoup de conviction. Voilà, donc là, vous voyez, on est sur de l'artisanal, on n'est pas sur des grosses quantités. Hein, voilà, on est sur vraiment un travail noble, respectable. Hein, voilà, là, quand vous achetez ça, l'argent, vous savez où il va. Hein, c'est pas quand vous allez chez Primark, hein, vous donnez ça à des multinationales, les mêmes qui ont réduit vos ancêtres en esclavage, hein, les mêmes qui polluent la terre, qui détruisent la terre. Quand vous achetez des vêtements comme ça, vous savez d'où ils viennent déjà. Hein, c'est-à-dire que votre vêtement, il a une histoire, il a une traçabilité. Votre argent, vous savez à qui vous le donnez. Hein, vous savez à qui vous le donnez, et c'est comme ça qu'on fait tourner l'économie. C'est-à-dire que plutôt que ça va vous coûter plus cher. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça, c'est pas le même prix que le vêtement que vous allez acheter à Aubervilliers. C'est pas pareil. Ça sera plus cher. Mais le prix, mais tout a un prix dans la vie. Hein, c'est soit vous allez continuer à avoir votre mentalité de merde qui consiste à aller toujours vouloir gratter le maximum au détriment de justement de tous ces gens qui vont avec le temps disparaître. Parce que ça c'est un héritage qui va disparaître. Pourquoi est-ce que ça va disparaître? Parce que vous avez des gens comme vous qui normalement sont censés consommer, hein, sont censés faire la promotion de leur culture, qui sont censés porter leur culture. Et ben au lieu de ça, vous allez préférer aller porter la culture des autres. Hein, parce que ça vient d'Occident, parce que c'est hollandais, parce que c'est nanani, nanana. Et ça, là, eux, ils disparaissent. Et quand demain, il n'y a plus, et ben, vous êtes là en mode, ou même quand c'est eux-mêmes les Blancs qui vont acheter. Hein, parce que les Blancs, ils connaissent la valeur de ces produits-là. Ils vont, ils achètent. Quand ils vont, ils achètent et qu'ils portent, vous n'êtes pas content. Ouais, comment ça, il fait un défilé avec que des Blancs? Le nombre de couturiers qui, justement, en ont marre. Moi, je connais hein, le domaine, hein, je parle pour eux. Il y a des couturiers qui en ont marre de vous. Pourquoi? Parce que eux, quand ils font des vêtements hein, justement de cette qualité-là, hein, qui ont une histoire, etc., et qui vous les vendent, vous achetez pas. C'est les Blancs qui achètent. Parce que les Blancs, quand ils viennent, ils sont là, tu leur vends une histoire. Hein. Oui, ça, c'est fait là, ça a été fait à telle époque. Les Blancs, ils sont là, waouh, lourd. Et donc, au final, ils achètent. Donc, au final, le mec qui vend les vêtements,
qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah attendez, ceux qu'ils achètent, c'est même pas les Noirs. C'est-à-dire que des trucs qui ont été faits par des Noirs pour des Noirs, c'est même pas les Noirs qui achètent. Au final, c'est des étrangers qui achètent. Donc, moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, quand je vais faire mes vêtements, quand je vais faire ma collection, eh bah, je vais pas mettre des Noirs, parce que c'est pas vous qui achetez. Vous êtes des crevards, vous allez préférer acheter tout ce qui vient soit des Blancs, ou soit ceux qui viennent d'étrangers, ou qui est pas cher. Donc au final, quand vous avez des grands couturiers qui vont faire des défilés et qui vont mettre des blanches, etc., bah eux ils font pas ça pour vous, ils font ça parce que vous êtes là, vous vous en battez les couilles tout simplement. C'est la vérité. Comme vous en foutez et que vous avez aucun respect pour vos vêtements, hein, parce que le prophète Mohammed sallallahu salade elle a dit que oui, il faut pas porter nanana, oui, il faut mettre le hijab. Ah d'accord, ok, bah écoutez, comme vous voulez vous habiller comme ce que les autres vous ont dit de vous habiller, et ben moi, hein, étant donné que eux ils aiment bien ce que je fais, bah moi quand je vais le faire pour eux. Et je vais plus le faire pour vous, parce qu'à la base c'était quelque chose qui était fait pour vous, mais quand vous êtes des aliénés et que vous rejetez tout, et ben ce que je fais là, je vais le faire pour les autres. Vous allez voir, lui là, il va le dire, hein, il va dire que la plupart des gens qui achètent, c'est pas des Noirs. Hein. Le Bogolan, tout ça là, c'est les Blancs. Ils achètent ça, ils savent que c'est noble. Ils font des rideaux, ils font des vêtements, etc., etc. Et vous allez acheter des jeans, des wax, des crop tops et tous ces conneries là. Donc on continue. On continue la vidéo. Voilà, donc là vous voyez, travail artisanal, hein, du respect. Voilà, donc là il est en train de faire un vêtement et là on va vous montrer, moi c'était ça que je voulais vous montrer, c'était ce qu'on appelle la teinture. Vous voyez là, il y a zéro produit chimique, c'est que de l'eau avec de la terre qu'on va utiliser, hein. Là il va vous montrer là. La spécialité d'Amajogo est de donner de la couleur au tissu et en plus il explique sa façon de procéder avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais les mettre dans l'eau. Voilà. On fait comme ça pour que l'eau arrive partout dans ton corps, quoi. Là, vous voyez, il travaille avec de l'eau. Le mec, il travaille avec de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui chope? Regardez comment il est en forme. Il je sais pas, il doit avoir au moins 70 ans, le gars. Ça bug pas. Je sais pas si ça bug. En tout cas, si ça bug, c'est que ça vient de chez toi. Hein. Moi, en tout cas, ici, ça marche très bien. Est-ce que ça bug ou pas en bas à la famille? Dites-moi si ça bug ou pas. Ouais. Ça bug pas, donc voilà. Voilà, donc continue à bugger, tu vas aller bugger ailleurs. Continue à dire que ça bug. Donc vous voyez, le mec, il est là, il a 70 piges. Mais allez voir les femmes là-bas, là, qui font du bazin. Vous allez voir dans leur maison, là, ils ont tous le cancer, des maladies bizarres. Rien à voir. Parce que là, on utilise des produits naturels. Voilà, quand tu fais comme ça, partout, l'eau va arriver, quoi. Voilà, donc là, je vais avancer un peu. Vous voyez, là, l'eau, il a pris la couleur déjà. Donc là, voilà les matières qu'il utilise. Ouais, il utilise des feuilles d'acacia pour justement donner cette couleur-là. Là. Donc les feuilles d'acacia. D'acacia. Avec ça. Et les mimosas. Les fruits du mimosa. Avec ça, les potasses. Donc avec ces trois fruits-là qu'on faisait notre volant. C'est avec l'argile qu'on fait la couleur noire. Voilà, donc là il dit, hein, en fait, chaque couleur est faite par rapport à des matières plus ou moins végétales ou minérales. Donc là, le noir, vous voyez, c'est avec de l'argile. Là, on est avec des produits naturels. Hein. Ça n'a rien à voir avec votre wax, votre bazin à la con, là. Hein, vous faites chier là, avec vos bazins. Vous êtes vraiment des cons. Moi, deux fois, franchement, ça m'énerve. Sur le tissu jaune. Sagou dit à son fils comment faire, mais je crois que ce dernier a sa propre idée. Voilà, donc là on a un produit 100% naturel. Ça, vous l'achetez, vous n'avez pas besoin de le mettre à la machine. Vous n'allez pas choper un cancer avec ça. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment deux types de teintures qui n'ont rien à voir. Donc on va avancer. Je sais pas, je suis à combien d'heures de live parce que c'est vrai que quand j'enchaîne, je parle. Ça finit jamais. Je pourrais vous expliquer l'histoire du wax, pour vous expliquer comment c'est arrivé, etc. Bon, je vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Ce que je vais faire, c'est que normalement, je pense qu'on a quand même pu voir, hein, on a quand même pu voir ensemble ce qui était bon, ce qui était pas bon, d'accord? On a quand même pu voir ensemble ce qui était bon, ce qui était pas bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord, dans un premier temps, les vêtements qui sont vraiment merdiques. Hein, et après, une fois que c'est terminé, on va aller par zone géographique pour voir qu'est-ce que les populations portent.
Hein, est-ce que on fait ça comme ça? Comme ça, voilà, comme ça on avance. Alors, je vais vous montrer, ce que les gens y portent en général dans les mariages. Hein, voilà. Alors ici, vous avez une femme hein, avec un, je sais pas si ça doit être un entier. Voilà, ça c'est ce que vous achetez, bande de crevards. Vous êtes des crevards. Hein. Frozone, il va vous faire la hagra ce soir. Ça, c'est une imitation kente. Hein. Alors, je vous explique la technique hein, que font les Chinois, les Occidentaux. Ils viennent chez vous, ils prennent des photos de ce qu'on appelle des motifs. Ils rentrent chez eux, ils ont leurs usines, hein, ils produisent en masse. Ils vont faire ce qu'on appelle, hein, ils font de l'impression. Hein. Les photos, les motifs, on les imprime et on les met directement sur les tissus de merde qu'on va ramener et ensuite on va dire voilà, ça c'est des tissus africains. Le mec il est là, la meuf elle est là, elle croit qu'elle est habillée africain. Mais qu'est-ce qu'il y a d'africain ici là? Il n'y a rien d'africain. Ici c'est 0 sur 20. Hein. De la même manière que les femmes qui mettent le hijab, je vais te dire 0 sur 20, 0. Là il n'y a rien d'africain. Hein, voilà, il n'y a rien, 0 sur 20. C'est de la merde ça. C'est de la merde, voilà, voilà, j'ai pas de pitié. Alors, moi, j'ai pas de pitié, voilà. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça, il n'y a rien d'africain. Ça, c'est juste un imprimé que vous avez acheté à Aubervilliers ou à Château-Rouge, chez le Libanais, hein, qui vous a fait ça à un prix pas cher. Non, mais c'est de la merde. Et vous vous dites que c'est africain. Il n'y a rien d'africain. Vous ramenez ça chez les couturiers, ils en ont marre de vous, les couturiers. Vous leur faites chier avec vos tissus de merde. C'est de la merde, ces tissus-là. Ramenez-leur des tissus nobles. Ramenez-leur du vrai kente. Vous allez voir, ils vont sourire, ils vont faire des vêtements, ils vont vous ravir. Ils vont vous faire des vêtements, ils vont faire des chefs-d'œuvre. Vous êtes des crevards, vous ramenez des tissus de merde qui sont produits et vous dites c'est des tissus africains. Moi, je sens pitié. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien Frozone dans les vêtements, ils les sont. De toute façon, moi c'est simple. Moi, quand je vais dans des mariages ou quand je vais dans des je nique tout le monde. En général, les gens ils veulent jamais que je vienne parce qu'ils savent que moi, mon placard, c'est du lourd. Dès que je viens, j'éteins tout le monde. C'est-à-dire que dès que je viens, tout le monde s'écarte. Parce que je viens avec des tissus qui sont naturels. Hein, peu importe, hein, mon placard c'est l'Afrique du sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que des tissus traditionnels naturels. Ah non, moi j'ai pas de pitié. Toi tu vas venir avec ton kente là, que t'as acheté chez Le Bon Coin. Moi je vais venir avec du vrai kente et la tête de ma mère que ça n'a rien à voir. Quand tu vas avoir ton kente, toi-même tu vas rentrer te changer. Hein, moi j'en connais des gens qui sont... Quand ils m'ont vu, ils sont partis se changer. Ils ont dit merde, putain. Ils sont partis se changer parce que tu peux pas comparer. Hein, tu peux pas comparer l'incomparable. C'est pas pareil. Un kente fait à la main, tu le vois, tu le touches, ça n'a rien à voir. Ça c'est de la merde. Ça. Et quand une personne qui rentre avec ça et une personne qui rentre avec un vrai kente, mon pote lui il est ridicule. Il se dit putain, voilà. Donc c'est comme ça. En général moi dans les mariages j'aime pas trop que je sois là. Parce que je nique tout, en général. Non, c'est pas pour me la péter, mais voilà. Donc, ici, pareil, ça, c'est de la merde. Ici, il n'y a rien d'africain. Et les gens, ils ont ça chez eux, et ils disent que ça, c'est africain. C'est de la merde, ça. Vous avez acheté un tissu. Ça, c'est un tissu qui vient de... le tissu, il vient de AliExpress. AliExpress, où vous avez acheté ça à Aubervilliers. Hein. Vous êtes parti chez le couturier. Hein. Le tissu, il n'y a rien d'africain ici. Déjà, la chemise... Hein, la chemise, bon, le style, c'est pas grave. La chemise, c'est international, on va pas dire que ça appartient à tel peuple. Mais le tissu, déjà le coton blond, hein, ça vient d'où? Vous savez pas d'où ça vient. Vous savez pas d'où ça vient. Vous savez pas d'où provient le coton. Vous savez pas où est-ce que ça a été fait le tissage. Et au final, vous dites c'est africain. On enchaîne avec ça. Ça, c'est quoi ça? Vous savez pas d'où ça vient. Il y a rien d'africain. Là, ça c'est du wax, c'est de la merde. 0 sur 20. Pareil, ça c'est de la merde, 0 sur 20. C'est le bazin, hein. Ça c'est le tissu que les femmes raffolent en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est africain le bazin. Mesdames, il n'y a rien d'africain dans le bazin. Voilà. S'il y a des femmes qui ne sont pas contentes, vous allez monter ici et vous allez me démontrer hein, avec des sources que le bazin c'est africain. Hein. Si c'est pas, vous n'arrivez pas à démontrer, eh ben, vous allez prendre votre mal pour vous et vous allez pleurer. Hein, vous allez m'insulter par tous les noms. Vous allez aller voir votre marabout hein, pour aller jeter des sorts à Frozone parce que Frozone, hein, il vous a dit des 4 vérités que vous voulez pas entendre. Voilà, là il y a rien d'africain. Je suis désolé. Hein, moi je vous le dis. Hein, vous êtes là. Déjà l'autre a mis une perruque, hein, cheveux lisses. Hein, voilà. Là il y a rien d'africain. Hein, la perruque c'est pas africain. Le bazin il y a rien d'africain. Et ça c'est des musulmans. Hein. Moi je préfère voir une femme comme ça qui met un hijab. Honnêtement, hein, mais un hijab c'est mieux. Au moins, Allah, il va être content, et puis voilà, c'est mieux. Parce que là, on ne sait pas à qui tu veux servir. Tu veux servir qui? Tu veux servir les Africains? Bah, habille-toi africain. Non, tu t'habilles pas africain, madame. Vous ne portez pas africain. Tu veux servir qui? Tu veux servir Allah? Non, Allah, il n'est pas content, parce que là, ce que tu portes, c'est pas halal. Donc, ni l'un ni l'autre, il est content. Vous avez le cul entre deux chaises. À un moment donné, il faut savoir choisir. Il va falloir choisir, les mesdames. Hein. Soit vous êtes dans le... Voilà, ou soit vous êtes dans... Voilà. Mais il va falloir faire un choix.
Hein, voilà. Ah, non, mais c'est à un moment donné, trop, c'est trop. Hein, on continue. Ah, ici, pareil. Ça, c'est typiquement porté. Hein, je sais que les Ivoiriens, ils aiment bien ce genre de chemise. C'est de la merde. Hein, c'est de la merde, ça. Comme ça, c'est réglé. Hein, voilà. Ça, c'est de la merde. Pareil, ça, c'est de la merde. Ça, c'est les comment on appelle ça, là, les Congolais, là. Vous aimez trop le wax. Hein, vous, les Congolais, là, vous me faites chier dans vos mariages. Hein, vous êtes là, vous faites chier avec votre wax à la con. Au Congo, ils ont un tissu qu'on appelle le raffia. Vous voulez que je vous montre le raffia? Je vais vous montrer c'est quoi la beauté du raffia. Vous voulez voir une belle robe? Je vais vous montrer. Attendez, hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. Moi, là, je vous dis, hein, c'est pas pour l'un des plus belles robes que j'ai vues, hein. De toute ma vie, hein. La robe, quand je l'ai vue, hein, ça m'a mis une claque. C'était un mariage angolais. Et elle avait mis une robe façon comme ça, là. On raffia. Putain, mais la robe, fallait... Non, mais c'était une dinguerie. Et j'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce délire-là? Une dinguerie, la robe. En plus, je crois que c'est les Angolais, hein. La mariée, elle avait mis hein, une robe, mais putain, la robe, elle était trop lourde. Putain, je vais vous montrer, ça ressemble à quoi. Un délire comme ça. Et en plus, elle avait un sac à dos. Et genre, le couturier, il avait fait un sac à dos. Parce qu'ils ont un sac à dos, là. Je sais pas s'il y a des Angolais qui sont là, là. Ah, putain, il n'y a plus de batterie, là, fait chier. La souris là, elle est où la souris là? Voilà, attendez, je vais mettre ça là. Après, je vais vous montrer les vêtements par pays. Alors, tac, tac, tu veux t'ouvrir ou pas? La souris, elle veut pas marcher. Vous êtes en train de me jeter des sorts. Ah, la photo, elle pue la merde. Attendez là, je vais vous mettre ça bien là, vous allez voir. Non, mais franchement, la robe, elle était énervée. J'ai dit, ah ouais, putain, si je me remarie, c'est moi qui choisis la robe de ma femme, sans pitié. Ah bah ouais, frérot. J'ai dit, je vais une robe... Vous êtes là à vous marier avec des robes blanches. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein. Depuis quand les Noirs, ils mettent des robes blanches? Hein, ça, c'est les bêtises qu'on vous a mis avec les Walt Disney, les conneries comme ça, là. Hein, vous n'avez pas honte de vous mettre des robes blanches? Il y a des robes blanches en Afrique. Depuis quand en Afrique, on met des robes blanches? Non, mais vraiment, vous êtes vraiment dans des conneries. De fois, là, j'ai envie de vous gifler. De fois, sur les mariages, j'y vais plus. Parce que franchement, il y a trop de bêtises. Vous êtes trop dans des foutaises. Vous mettez des robes blanches. Oui, robes de princesse. Mais va ferme ta gueule, toi. Depuis quand nos princesses en Afrique à mettre des robes blanches? Hein? C'est quoi les foutaises, là? Arrêtez de faire n'importe quoi. Oui, c'est un mariage africain. Mariage africain, tu vas faire le halal, tu vas aller à l'église voir Jésus, tu me parles de mariage africain là, mais franchement vous avez des foutaises. Non, attendez là, attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer après, d'accord? Parce que sinon, je vais me perdre. Donc là, ça c'est de la merde. Ici, pareil, hein, là, du bazin. Ça c'est merdique, hein, désolé, hein. Et là, il n'y a rien d'africain. Je vous le dis tout de suite, hein, les Maliens, ça, il n'y a rien d'africain. Maintenant, s'il y a des Maliens qui ne sont pas contents, bah, moi, je vous attends ici, là, je suis là. Il n'y a pas que les Maliens qui portent ça. Mais comme c'est vous, les plus gros consommateurs, alors voilà, ça, c'est le truc de chez Wish. Voilà, ça, c'est les demoiselles d'honneur quand elles rentrent dans les mariages, hein, elles font leur danse à la con, hein, un pas en avant, un pas en arrière. Elles rentrent avec des trucs comme ça à la con. Hein. Elles sont tous là en bande organisée, que des Kadera, que des Zoubida, hein, voilà. Elles sont tous avec des... Ça c'est ce qu'il y a de plus merdique. Alors là, vous voyez ça, là? Ça, c'est le plus merdique de chez merdique de chez merdique. C'est le tissu le plus nul que vous allez trouver. Ça vient de Chine, AliExpress. Et vous avez des gens qui, quand ils mettent ça, ils disent « je suis habillé africain ». Vous avez des gens qui disent « je suis africain, là ». Elle croit qu'elle est africaine, là. Mais putain, mais c'est incroyable. Pareil, là, il n'y a rien d'africain. Je suis désolé de vous casser. Hein. Les gens, ils vont dire « Fozone, t'abuses ». Je suis désolé. Alors, le tissu, là, il vient d'où? Il vient d'où le tissu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder dans un vêtement, premièrement, il faut regarder le tissu. Hein, il faut regarder le tissu. Où est-ce que le coton, il vient? Si c'est fait en coton, la matière première, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est fait en Afrique ou pas? Hein? Est-ce que c'est fait en Afrique ou pas? Non, c'est pas fait en Afrique, d'accord. Ok, une fois que c'est assemblé où? C'est assemblé en Afrique ou pas? Non, d'accord. C'est colorié où? Ça a été coloré en Afrique ou pas? Non, ok. La couture, elle est fait où? Alors, bien évidemment, la seule chose qu'il y a d'africain ici, hein, la chose, c'est sûrement la couture. Hein, parce que vous allez aller voir les couturiers, hein, les pauvres, Miskina, les couturiers hein, de Château-Rouge ou de tous les salons de couture. Vous allez leur voir, vous leur cassez les couilles avec vos vêtements de merde. Hein, en plus là, ça va être la période du Ramadan, ça va être l'Aïd. Vous allez les traumatiser, les pauvres, ils vont faire des arrêts maladie, des arrêts cardiaques. Hein, vous êtes venus un mois avant. Hein, pour aller faire vos vêtements, le couturier il a pris la taille,
t'as pris 20 kilos pendant le ramadan parce que tu manges comme un porc lors de la coupure. T'arrives un jour avant, 2 jours avant, au lieu de venir avant, quelques semaines avant pour aller tester tes vêtements, pour voir si tout va bien. Vous arrivez un jour à la veille, il y a une queue aussi longue que la queue de la poste, le 5 du mois, dans les quartiers, voilà. Vous venez et vous rentrez, vous essayez vos vêtements, vous rentrez pas dedans. Vous avez pris 20 kilos. C'est normal que et vous cassez les couilles au couturier. Non, tu n'as pas pris les bonnes mesures. Non, c'est pas ça. Mais, le couturier, il a tout noté, il a fait ce qu'il fallait. Déjà, tu lui fais chier, tu viens gratter le prix, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas grand-chose, toujours en train de dévaloriser le travail des artisans africains. Vous n'avez aucun respect pour eux, vous êtes toujours en train de vouloir payer moins cher. Si c'était un blanc qui aurait brodé vos vêtements, vous n'allez pas négocier, vous allez payer cash. Comme c'est des noirs, vous les considérez comme de la merde, vous êtes toujours en train de « Ah, faut baisser, baisse, mon frère, il n'y a pas d'argent. » Il n'y a pas d'argent. Quand c'est pour aller dans les baptêmes pour payer les griots, vous êtes champion du monde. Ça sort des 1000 euros. Il a l'argent. Ouais, il a l'argent. Ouais, mais quand c'est pour aller payer des gens qui ont un travail noble, qui sont voilà, qui contribuent à non, là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent. Voilà, Donc, au final, la meuf, elle a pris 10 kilos parce que pendant le ramadan, elle n'est pas allée mollo dans les dates et le couscous, le tchaboudjen, etc., ça, elle arrive 2-3 jours avant l'Aïd, la meuf, elle rentre pas dans la robe que le mec il a fait, ça pète. Je vous dis, si vous voulez voir des scènes de bagarre, ne payez pas, ne payez pas. Alors, je vous dis, je donne un tips encore pour tous ceux qui sont là. Tous ceux qui veulent voir des scènes de bagarre, n'allez pas payer des matchs de boxe, UFC ou la boxe, etc. Allez directement à Château Rouge. Vous allez là-bas 2-3 jours avant le ramadan. Vous allez voir, vous marchez dans les rues, la rue Mira, tout ça, dans le 18e. Vous allez voir, il n'y a que des bagarres. Que des bagarres. Je vous dis, moi je connais les couturiers, je vous dis, c'est des mecs qui dépriment. Et les mecs qui sont... c'est un métier, franchement, ça fait pitié parce que c'est des artisans. C'est des artistes à la base. C'est des gens, ils sont dans la créativité, ils sont comme dans Frozone. Moi, je suis dans le créatif. Et honnêtement, la clientèle qu'ils ont, c'est une clientèle de merde. Et je vous le dis, c'est pas pour vous cracher dessus. Vous êtes une clientèle de merde, honnêtement. Vous êtes une clientèle de merde. Et vous savez quoi? Ils sont contents quand il y a des gens comme Frozone qui viennent, qui connaissent le produit, qui connaissent la valeur du travail et qui ne sont pas là à pleurnisser, à vouloir gratter 1 euro alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Voilà, donc, non, mais moi, je vous dis, aujourd'hui, je suis en mode, moi, je blague pas. Moi, là, aujourd'hui, je tabasse tout le monde. Si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre, écrivez au service après-vente. Donc, si vous voulez voir des scènes de bagarre, allez dans les trucs de magasin, vous allez voir, ça va se taper. C'est la bagarre. Vous êtes vraiment incroyable. Donc ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Alors ça, il n'y a rien d'africain. Alors ici, je vais vous dire, honnêtement, la seule chose qu'il y a d'africain, c'est peut-être le style. Et je le répète encore, la seule chose qu'il y a d'africain, c'est le style. C'est tout. C'est-à-dire que le coton... Ça, c'est du lin. Si je me trompe pas, ça va être du lin. Peut-être que le lin, il vient d'Afrique. J'en sais rien. J'ai pas envie de vous dire. Mais une chose est sûre, la seule chose qui est africain, c'est le style. Le reste, on ne sait pas d'où ça vient. Le coton, on ne sait pas d'où il vient. En fait, la matière première, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, c'est juste le style, l'art, les motifs. Sinon, tout le reste, zéro. Les fils, la broderie, on ne sait pas d'où ça vient. C'est sûrement, ça vient d'Occident. Le coton, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ici, le couturier, bon, encore ça va. Les bazins des couturiers, ils aiment bien faire, parce que, en général, comme c'est grand, voilà, il faut vraiment avoir mangé un bœuf pour pouvoir ne pas rentrer ou qui se trompe. En général, il a toujours une marge de taille sur lequel il ne peut pas se planter. Donc là, ici, mis à part les bijoux qui sont africains, le reste, il n'y a rien d'africain. Pareil, ici... c'est de la merde ça, moi je vous le dis les mecs, je vous le dis, ça c'est 0 sur 20. Alors ça, voilà, ça c'est typiquement le tissu de merde que vous allez voir dans les mariages. On achète ça en famille, papa, maman, les enfants, ils ont tous les mêmes vêtements, on croit qu'on déchire, on croit qu'on représente l'Afrique, mais on représente rien du tout. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Ici pareil, c'est de la merde. Ça pareil, ça c'est de la merde. Ça, tout ça c'est de la... Il n'y a rien d'africain. Tous ceux qui... Je sais qu'il y en a plein qui sont énervés parce que dans leur placard ils ont des trucs comme ça. Alors ça c'est le style... c'est les caftans style nigérian. Voilà.
Non, c'est beau, mais ça aurait pu être... Moi, j'en ai, il est comme ça. Mais avec des tissus 100% africains. Et croyez-moi que ça n'a rien à voir. Hein. Là, le tissu, il vient de... Je sais pas, ça, c'est AliExpress, ils en vendent. Hein, donc, alors les mecs qui sont là, qui ont un gros bide, hein, qui pensent que quand ils vont l'acheter et quand ils vont le recevoir, ils vont avoir les mêmes effets que sur la photo. Les mecs, faut peut-être vous revoir. Hein. Hein, voilà. Donc ça, pareil, il n'y a rien d'africain, je suis désolé, il n'y a rien d'africain. Et même ça, là, ça se trouve, c'est même pas... Parce que les couturiers, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils se prennent plus la tête, les couturiers. Ils font quoi? C'est-à-dire que même ça, là, cette partie-là, là, qui est censée justement être africain, et ben même les Chinois, ils le vendent déjà fait. Ils se prennent pas la tête, hein. Cette partie-là, brodée, là. Ils ont déjà ça en kit. Hein, ils commandent, vous pouvez le commander, hein. Moi, je sais, parce que je connais là-bas, je connais le métier. Ils achètent ça en kit, et ils viennent, ils ont juste à coudre, et basta. Voilà. Toi, tu crois que c'est africain, tout est made in China. Voilà. Mis à part la forme, hein, on est sur un 3 pièces, hein, on est sur un boubou 3 pièces, hein, mais il n'y a rien. Voilà. Pareil, ça c'est de la merde. Même ça, je sais pas ce que c'est. La broderie, ça c'est une broderie chinoise. Hein, c'est le truc. Les couturiers, ils ont compris. Hein. Comme vous êtes des crevards, eux ils ont compris. Ah, vous êtes des crevards, vous voulez pas payer? D'accord, ok. Ils vont dans votre sens. Moins vous allez payer cher et moins ils vont se prendre la tête. Les couturiers aujourd'hui, vous voyez cette partie là du vêtement là, ils brodent plus. Hein. La plupart ils brodent plus. Ils viennent, ils vont acheter des trucs déjà pré-brodés, hein, et ils ont juste à le mettre sur le vêtement. Et toi tu crois qu'il a fait la broderie, il a rien fait. Tout bénéf pour lui. Voilà. Tout bénéf. Bah ouais, mais je les comprends. Moi je sais comment ça. Moi je le vois. La première fois j'ai vu ça, j'étais choqué. Je dis ah, comment ça? Il me dit ouais frère, tu crois que nous on va se casser la tête avec des clients qui sont là, qui nous payent au lance-pierre? Nous on se prend plus la tête nous. Ils vont dans les magasins de mercerie, hein, ils ont ça, ils ont des packs, ils ont des kits comme ça. Ah, ils ont raison, frère, ils ont raison. Ils ont plein de kits comme ça. Ça, c'est de la merde, hein. Là, il n'y a rien d'africain. Là, il n'y a rien, là, zéro. Pareil, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du synthétique, hein. Ça, c'est du polyester. La matière, du pétrole. Tellement le truc. Et lui, il va te dire, ouais, il a habillé africain. Là, il y a quoi d'africain? Polyester, le mec, il a mis. Polyester. Hein. Juste la forme, le style qui est africain, ok. Mais le reste, 0 sur 20. Pareil, ça c'est de la merde. À un moment, il y avait une mode comme ça. Quand il y avait, comment on appelle ça là, Black Panthers. Il avait ça, T'Challa. Dans Black Panthers, T'Challa ou T'Challa, je sais pas comment on dit. Hein, 0. Rien d'africain. Ça, alors ça, c'est vraiment... Et vous avez des gens qui ont ça. Hein. Vous avez des gens qui ont ça. Alors, je vais vous montrer un truc. Et il y a des gens qui vendent ça. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, attendez, je vais vous montrer Bombers. Vous allez rigoler. Hein. Bombers Wax. Vous avez des gens, ils ont ça. Et ils disent c'est africain. Non mais franchement, mais moi je vous dis, hein, si vous voulez me revendre un truc, ne vendez pas des vêtements, parce que moi je vais vous terminer. Vous avez des gens qui vendent ça. Oh Frozone, regarde, j'ai des bombers africains, regarde, 100% africains. Ils me montrent ça, frère. J'ai dit, mais t'es sérieux frérot? Non mais t'es sérieux dans tes délires? C'est incroyable. Vous avez des foutaises. Vous avez des foutaises. Allez, je vais vous montrer un vrai bombers africain. Vous voulez que je vous montre un vrai bombers? Allez. Et vous avez plein de noirs qui ont des bombers comme ça. Il y en a plein dans le métro. Ils croient qu'ils sont habillés africains. Alors, le pire, c'est celui-là. Là. Attendez, juste un instant. Le pire, c'est celui-là. Ça, là, c'est vraiment le bombers. Voilà. Et le pire, c'est celui-là. Ça, regardez ce bombers à la con. Ça, mais ça, c'est de la merde. Oui, j'ai un bombers en Bogolan. Frozone, bombers en Bogolan à vendre 100 €. Mais t'es sérieux, toi, tu me vends ça? Vous voulez que je vous montre un bomber son Bogolan? Je vais vous montrer un vrai bomber son Bogolan. J'ai une sœur avec qui je travaille, enfin, qui je travaillais auparavant, qui vend des bombers. Elle s'appelle ECK. Elle s'appelle, à qui je passe le salade de légumes d'ailleurs. Voilà, alors bombers ECK. Voilà, je vais vous montrer. Alors, tac, tac. Bon, elle n'a pas de photo d'elle. ECK, c'est une marque hein, qui font des vêtements en Bogolan. Du vrai Bogolan. Alors, tac, tac. Mais où le bombers là? ECK. Voilà, bombers ECK Bogolan. Ah, peut-être qu'elle les a retirés. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir que ce que je vous ai montré là. Le petit Dakarois, ça c'est des Babtou. Je les connais tous les marques. Hein. Alors il y a une marque de chaussures qui s'appelle vraiment des bâtards ces gens-là. Hein. C'est une marque qui s'appelle Panafrica. N'achetez jamais cette paire de chaussures. C'est des Babtou hein, qui, c'est pas que j'ai quelque chose contre les Babtou, mais qui sont passés pour des Noirs pour vendre des vêtements de Noirs. Non mais c'est incroyable. C'est des foutaises. Non mais franchement, je pourrais vous raconter des anecdotes que j'ai avec eux, mais c'est pas l'objectif. Hein. Après ils vont dire ouais Frozone t'abuses, laisse les Babtou tranquilles. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors je vais vous montrer. Alors il est où le bombers de CK là? Putain, il est pas là.
Ah, mais elle a pas de photo de son Bombers, la sœur. Ah, fait chier. Attendez là. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon, on avance. Sinon, on avance. Bombers, véritable. Véritable Bogolan. Franchement, les bombers sont. Le Bogolan, si vous voulez de faire des vêtements pour l'hiver, c'est vraiment bien, hein. Bon, à part quand il pleut et tout, mais c'est une. Ah putain, y a rien. Bon, laisse tomber. On va avancer. On va avancer. Donc là, ça c'est de la merde. Donc là, je vous ai montré plus ou moins ce qui était merdique. Ça, c'est de la merde, hein. C'est des trucs vendus sur AliExpress. Vous allez avoir des gens qui vont se pointer dans les mariages et qui vont se dire ouais, moi je porte l'Afrique. Alors ça, c'est vraiment de la merde. Voilà, tout ça, c'est pour vous montrer plus ou moins ce qui est merdique, hein. Comme ça, vous savez plus ou moins. Voilà, ça c'est vraiment. Ça, vous avez des meufs comme ça qui pensent qu'elles déchirent, hein. Ouais, machallah, je suis en mode africaine. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde, hein. Je suis désolé pour vous. Ça, c'est de la merde, tout ça. Je suis désolé. Là, il n'y a rien d'africain. Le tissu, il n'y a rien d'africain. Donc, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont prendre cher. Alors ça, je crois que c'est fait dans des usines sud-africains. Si je ne me trompe pas, hein. C'est le tissu. Je crois que c'est. Alors, il y a une partie. Je sais que les Chinois, ils ont fait plein de trucs. Les Chinois, ils ont. Ça, c'est de la merde. Vous savez quoi? C'est de la merde. Faut même pas. Ah, c'est de la merde. Hein, ça, c'est de la merde. 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 Tout ça, c'est de la merde. Voilà. Donc là, on a plus ou moins vu la merde, hein, qu'il faut éviter d'acheter. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Ou est-ce que vous voulez que je vous montre les vêtements par pays? Hein, parce que je peux vous montrer les vêtements par pays. Là, je vais vous montrer tout ce qui est merdique. Je peux vous montrer les vêtements par zone, par pays. Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter pour me dire Frozone, arrête de me tailler? C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je voulais que je vous montre les vêtements par pays? D'accord, on va vous montrer les vêtements par pays. Alors, tac, tac, tac. Les tissus de merde, les chimiques. Alors, on va revenir en arrière par pays. On va commencer en Afrique du Sud. Alors, hop là. En Afrique du Sud, ils ont... alors, en Afrique du Sud, vous avez les Maasai. En Afrique du Sud, non, c'est pas les Maasai en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont pas un truc de ouf, hein. Ils ont pas grand chose. Ça, c'est ce qu'on appelle, hein, le soué-soué. Hein, c'est le vêtement, c'est ce qu'on appelle le soué-soué. C'est un vêtement sud-africain. Je crois que c'est imprimé, hein. Ça ressemble plus ou moins au wax. Alors le soué-soué, c'est plus ou moins, c'est un peu l'équivalent du. Ouais, ça s'appelle le soué-soué. Ah, vous rigolez? Attendez, je vais vous mettre, hein, vous allez rigoler là. Les gens ils disent ouais, Frozone, il ment, c'est pas vrai. Allez, je vais vous mettre Google, comme ça vous n'allez pas dire ouais, c'est pas vrai. Alors, tac, tac. Voilà, tissu sud-africain. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Ah, ça s'appelle le soué-soué. Alors, peut-être que je le dis pas bien, mais c'est le nom du tissu. Ouais, tissu sud-africain soué-soué. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est sud-africain. C'est le soué-soué. C'est un coton, hein, c'est un peu comme plus ou moins l'équivalent du wax. Hein, en fait, c'est les formes qui vont justement plus ou moins définir, hein, que ça vienne chez eux. Voilà, c'est plus ou moins, on est dans le type coton imprimé. Hein, on est dans le coton imprimé, donc il y a beaucoup de fake. Hein. Wesh. Ouais, j'en sais rien, frère. Voilà, donc ça c'est le soué, c'est chez eux. Hein, en Afrique du Sud, ils ont beaucoup ça chez eux. Donc là, vous avez quelques modèles. Hein, c'est pas mal, hein. En tout cas ça peut changer, hein. Ça change des formes africaines, hein. Ça change des formes des wax que vous avez chez vous, hein. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très géométrique. Voilà, c'est pas mal, hein. En tout cas, moi je sais pas s'ils ont des usines en Afrique du Sud ou c'est des produits qui ont été faits par des industriels non africains. Ça je peux pas vous le confirmer, j'ai pas la connaissance. J'ai pas la connaissance, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Ça, c'est en Afrique du Sud. Alors, en Angola, vous avez plusieurs types de tissus. Hein. Là, vous avez ce qu'on appelle... Alors, attendez, que je dis pas de bêtises. Putain, je vois rien, moi, avec le truc, là. C'est tout petit. Comment on fait pour zoomer, là? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour zoomer ici, là? Voilà. On va zoomer comme ça. Ça s'appelle le Kapulana. Hein, c'est un tissu, hein, pareil, hein, c'est l'équivalent un peu de ce qu'il y a là-bas. C'est le Kapulana, ça vient de chez eux. Là, vous avez hein, des femmes, c'est plus ou moins, on est dans le même style. Hein, on est dans le style coton hein, imprimé. Alors là, on n'est pas dans, on est dans tout ce qui est imprimé, impression plutôt industrielle. Hein. Là, il n'y a rien d'artisanal. Hein, c'est pas ouf.
À mon avis, c'est plus ou moins un variant de wax hein, qu'on a donné à eux là-bas. Et ils étaient contents et voilà, ils croient que c'est africain. Donc là, vous avez une robe hein, avec ce tissu-là hein, qu'on appelle le capulana. Le capulana, voilà, capulana. Ah, si vous voulez, je peux vous mettre l'écriture. Hein, comme ça, au moins, vous pourrez retrouver. Là, vous avez des petites robes hein, faites avec le capulana. Donc, capulana, je vais vous le mettre là, comme ça, vous allez. Parce que les gens, ils vont dire, Frozone, il ment, c'est pas vrai, c'est de la merde. Voilà, moi, je vous le mets là. Alors, ça s'écrit Capulana. Voilà, vous voyez là, vous mettez le capulana et là, vous l'avez directement. Est un tissu traditionnel porté en Mozambique, d'autres pays d'Afrique du Sud, de l'Est, d'Afrique du Sud-Est. Hein, voilà, c'est plutôt ces pays-là. Là. J'avais dit quel pays Mozambique. Voilà, donc vous voyez là, on est au Mozambique. Comme ça, vous savez un peu ce qu'ils portent là-bas. Là. C'est ça qu'ils portent chez eux là-bas en Mozambique. Hop là, on avance.